Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo. Donc les personnes qui sont abonnées à ma chaîne ont déjà vu une présentation d'une carabine USM1, donc en 30 M1. Donc cette vidéo elle est classée en non répertorié pour les abonnés de ma chaîne. Je referai une vidéo tout public prochainement avec l'armurier. À ce sujet, vous aurez d'ailleurs une petite surprise. Je vous en dis pas plus parce que j'aimerais bien que ça se réalise et j'aimerais bien pouvoir vous le faire. Donc voilà. Quand on dévoile les surprises, après quand ça se fait pas, c'est pas bon. Voilà. La semaine dernière, vous avez vu une vidéo concernant les accessoires de porte-chargeur pour la USM1. Histoire de finir et de traiter correctement le sujet, je voudrais vous faire une vidéo sur les accessoires de la carabine en 30 M1, notamment donc les munitions et le matériel, le nécessaire de nettoyage. Quand on est tireur sportif, on se pose tous la même question. J'achète une arme, ok, mais les munitions, combien ça va me coûter et est-ce que je vais les trouver? Encore de la même manière quand on est survivaliste. Est-ce que je vais pouvoir trouver ces munitions facilement et à quel prix? Quand on est tireur sportif, on est tous confrontés à ce dilemme. On a tous parfois plusieurs calibres différents. Les armes, plus les bastos, plus le matériel de nettoyage, plus ceci, plus cela, nanina, ça fait vite de l'oseille. Donc, euh, je vais tenter de répondre à une question concernant les munitions de 30 M1, à quel prix on peut les trouver, où on peut les trouver, idem pour les accessoires. On va pas faire plus de baratin, on va tout de suite passer au concret. Donc, hop là. Concernant, concernant les munitions de 30 M1, il en existe trois sortes. Voilà. Concernant les munitions de 30 M1, puisque tout le monde ne recharge pas, on peut trouver des munitions dans le commerce. À savoir que ces munitions sont en catégorie C. Voilà. Donc, il existe trois fournisseurs en France pour la munition de 30 M1, soit 7,62 par 33 mm. Donc, primo, vous avez Cellier Bello. Donc, ça, c'est une boîte que j'ai achetée parce que j'ai eu l'occasion de la trouver. Pour raconter rapidos, j'étais dans une armurerie et le mec, il lui restait une seule boîte de cartouches. Donc, donc je me suis dit, ben, je vais la prendre pour essayer, on verra ça au stand. Donc, ce sont des boîtes de 50 munitions, voilà, qui se composent, comme vous le voyez, comme cela. Elles s'ouvrent, voilà, que j'évite de vous faire une connerie. Voilà, vous avez un petit machin en carton au-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une munition de 30 M1? Je crois que je vous en ai pas montré. Eh bien, une munition de 30 M1, c'est tout simplement cela. Voilà à quoi ça ressemble une munition de 30 M1. Euh, donc on est sur de la munition FMJ. Donc Full Metal Jacket, je vais vous l'approcher. Voilà. Vous voyez, c'est quand même assez petit. Donc 7,62 par 33 mm. Donc cette boîte de munitions se compose de la manière suivante. Vous avez 5 rangées dans cette boîte. Là, on va pas les sortir, mais en dessous, vous voyez, vous avez 5 rangées de 10 cartouches. Voilà. Séparées entre elles par ce genre de petits cartons qu'on va remettre. Voilà. On va remettre les petits cartons. Voilà.
Ensuite, vous avez un deuxième fournisseur de munitions qui est la firme Mactech. D'accord? Mactech, c'est assez connu. Donc, j'ai oublié de vous dire, on est quand même sur des prix qui varient, puisque sur cette boîte de munitions Cellier Bello, qui est une boîte que j'ai achetée en vrac, on est sur 39 euros à peu près, entre 39 euros la boîte de 50 cartouches. Et les Mactech, celle-ci, que j'ai la chance d'avoir pu prendre directement chez un fournisseur que je salue, qui est Natura DTS. Euh, je vous mettrai d'ailleurs son mail dans la description. Cette boîte de Mactech là, j'ai pu l'avoir à 24,30 € en les prenant par 500. Voilà. Donc vous voyez, sur une boîte, on est à 40 €. Sur celle-ci, on est à 24,30 €. Déjà, ça diminue les coûts. À savoir que la munition de 30 M1 est une munition qui est extrêmement facile à recharger. Voilà. Donc, comment se présentent ces munitions? Elles se présentent comme suit. Voilà. Alors que je fasse pas de conneries. Donc, vous voyez, bon, bah, c'est des boîtes comme ça, hein. Vous voyez, je vais pas toutes vous les sortir. C'est des rangées de 5. Elles sont là comme ça, tac. On va pas les sortir. Elles sont exactement comme les autres. Voilà. Et on a un troisième fournisseur de munitions qui est PPU Partisan. Alors des PPU Partisan, je ne peux pas vous en montrer parce que j'en ai plus. Et je vous en remontrerai à l'occasion lors d'ultérieures présentations de carabine USM1. Mais là, de la Partisan, j'en ai plus. C'est des munitions que vous pouvez toucher aux alentours de 30 € la boîte si vous les prenez en vrac, ou si vous avez des prix comme c'est mon cas, vous pourrez peut-être les avoir moins chers. Je vous dirai ça quand mon fournisseur recevra de la PPU Partisan, parce qu'en ce moment il n'en a pas. En ce moment, moi j'ai pu en avoir en gros, celle-ci là que je vous dis à 24,30 €, bah il n'y avait que de la Mactech. Donc, à savoir en résumé, comme munition disponible sur le marché pour le calibre 30 M1, 1, vous avez un là, Cellier Bello, 2, Mactech, et 3, PPU Partisan. Voilà. Comme ça, on va terminer le sujet. Ce sont toutes des boîtes de 50 cartouches. Voilà. Donc maintenant, on en a fini pour ce sujet. Maintenant, quand on a tiré des cartouches, il faut nettoyer l'arme. Alors ça, c'est le kit de nettoyage. Attends, voilà. 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 Donc le kit de nettoyage avec, vous avez les tiges et puis vous avez les petits grattoirs comme ça. Voilà, celui-là et celui-là. Alors il faut prendre du 8 mm puisque la carabine est en 7,62 par 33 mm. Le canon est en 7,62 par 33. Donc pour les tiges, vous prenez du 8. Il faut prendre légèrement plus gros, sinon ça ne fera pas le taf. Donc, je précise que ça n'est pas la baguette d'origine, vous l'aurez bien compris. Je pourrais vous présenter un Borsnake d'origine du SM1 un petit peu plus tard. Mais à titre personnel, j'ai fait le choix de prendre une baguette moderne, bah, tout simplement pour éviter de casser
les baguettes d'origine, tout simplement parce que il existe un petit bord snake d'origine qui était prévu avec l'arme. J'aurais pu d'ailleurs avoir, mais c'est pas intéressant pour un nettoyage régulier de l'arme. Donc j'ai pris ce kit de nettoyage qui est tout à fait moderne. Voilà. Ça coûte une dizaine d'euros. Et si vous avez une USM1, vous prenez du 8 mm comme baguette. Voilà. Bon, on a résumé à peu près tout sur les accessoires. Concernant la carabine USM1, on peut dire que c'est désormais terminé, hormis la présentation du tout public que je ferai pour mes abonnés. Enfin, pour tout public en fait. Voilà. On va passer donc maintenant à d'autres sujets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en souhaite un bon visionnage. Je vous souhaite également une bonne semaine. Et selon la formule consacrée, bon tir.